tu vas nous faire un point sur le dossier Randal Kolo Muani. Est-ce qu'il va signer ou pas au Paris Saint-Germain? On rappelle que le marché allemand de son club, l'Eintracht Francfort, est fermé depuis désormais un peu plus de 7 minutes. Effectivement, et ça c'est un gros problème parce que l'Eintracht Francfort qui avait trouvé un accord avec Randal Kolo Muani, avec plutôt le Paris Saint-Germain, ce matin on le révélait, autour de 90 millions d'euros, bonus compris. Il y avait quand même une condition pour libérer Randal Kolo Muani, c'est de trouver un remplaçant. Le problème c'est que vous venez de le dire, le marché des transferts en Allemagne a fermé. À ma connaissance, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. On va savoir de toute façon dans les prochaines minutes. Il y a peut-être une piste qui a été explorée dans les dernières minutes qui s'est concrétisée. À ma connaissance, il n'y en a pas et donc ça va devenir vraiment très très compliqué. Moi, tous les interlocuteurs que j'ai au téléphone, que ce soit du côté de Francfort ou du côté du Paris Saint-Germain, ils sont maintenant très très pessimistes, sachant que Randal Kolo Muani était à Paris depuis hier, qu'il était prêt à passer sa visite médicale et à signer. Alors on le sait, le marché des transferts ici en France se termine à 23h. Sans doute qu'ils vont essayer de pousser, essayer de travailler jusqu'à 23h pour que ça se fasse. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est pessimiste aujourd'hui à l'heure où on parle et que ça va être très compliqué de finaliser ce dossier. Merci Fabrice, tu nous tiens au courant de toutes les infos. C'est dramatique pour le joueur, parce que non, mais l'offre de Fabrice, comme il nous dit, du moins du Paris Saint-Germain, c'est 90 millions plus bonus. Donc, bonus compris, 90 millions. Ah, bonus compris, donc t'es pas loin des 100 millions. Il y avait un accord. Oui, et donc maintenant, on nous explique en Allemagne qu'ils n'ont pas trouvé le remplaçant, donc maintenant il y avait un remplaçant à trouver. Alors qu'avant, c'était à 50 millions, on laisse ce qu'ils avaient dit aux joueurs, après ou à son entourage, après 70, après 80, là 90, et maintenant, oui, on est d'accord avec le PSG, mais on n'a pas trouvé de remplaçant. Non, mais c'est du foutage de gueule. Et encore une fois, moi, je suis malheureux, mais c'est le joueur qui est pris en otage, comme d'habitude dans cette affaire-là. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Le joueur, il fallait pas qu'il fasse grève ou qu'il parte sur Paris et qu'il laisse son club comme ça. Il s'est mis son entraîneur. T'imagines quand même que s'il doit retourner là-bas, son entraîneur, avec le discours qu'il a eu, le club est plus fort que n'importe quel joueur, que ceci, le directeur sportif, mais l'ambiance... ça va être dur. Non, mais moi j'espère qu'ils vont trouver une solution, Fabrice. Après, tu as une réalité sportive et l'Eintracht Francfort ne pourra pas se passer de Randal Kolo Muani. Mais il le savait avant. Il n'y a plus de possibilité même que le mercato soit terminé, qu'il parte quand même d'Allemagne ou... Randal Kolo Muani. Après, faut voir dans quel état d'esprit lui va être. On sait que il est à Paris depuis hier, donc c'est que lui dans sa tête, il était quasiment parisien. C'est surtout ça. Il faut voir lui comment il va revenir. Il a encore des années de contrat, donc de toute façon, il est obligé de rentrer à Francfort si jamais ça ne se fait pas. Mais effectivement, ça va être vraiment très compliqué. Déjà pour le joueur émotionnellement et personnellement, ça va être dur à vivre s'il doit revenir. Moi, ce qui me surprend, c'est le club de Francfort. On sait que le club s'était résolu, je pense, à ce qu'il parte. Et il se réveille dernier jour, on va prendre qui à sa place. Alors qu'on sait très bien que dans ces cas-là, c'est une question de temps. Voilà, tout le monde essaye de tirer le maximum, que le début c'est 50 millions, 70, on atteint 90 c'est ça mais que c'était une question de temps pour qu'il parte. Donc je suis surpris moi par le club de Francfort. Il a raison. Etiqueté n'était pas dans le deal. Non, il a raison, Jérémy, sur ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas l'impression notamment côté des deux côtés, j'ai même envie de dire, on n'a pas l'impression que Francfort ait tout fait pour trouver une solution de repli, qu'ils aient tout fait pour recruter Hugo Ekitike, et surtout il se réveille un petit peu à quelques heures de la fin du mercato là-bas pour chercher un plan B, un plan C. Il fallait peut-être y réfléchir aussi hier ou avant-hier. Est-ce que tu peux refuser 100 millions quand tu t'appelles Francfort ? Presque 90 millions d'euros, effectivement. Non, mais 90 millions, déjà, comme tu as dit, pour un joueur qui est arrivé libre. Comme tu as dit, ça ne va pas forcément se représenter à chaque fois. Et puis, moi, il y avait donc, on est d'accord, Ekitike qui était dans la balance. Il y avait une possibilité, effectivement. Ils ont essayé de faire Hugo Ekitike. Ils se sont pas entendus. Il a trouvé un club ou pour l'instant, il négocie avec Crystal Palace. Le Paris Saint-Germain négocie aussi avec Crystal Palace. Crystal Palace a fait une première offre en prêt avec option d'achat qui a été refusée par le Paris Saint-Germain. Paris veut le vendre. Ils ont fixé la barre à un petit peu plus de 35 millions d'euros. Pour l'instant, ça fait un peu cher côté Crystal Palace. Donc, sachant que là aussi, il faut trouver un accord club-club et un accord joueur-club, c'est-à-dire Hugo Ekitike, Crystal Palace. Là aussi, on n'y est pas. Et la grande tendance, c'est que Hugo Ekitike reste. Après, tu peux pas forcer un joueur à aller quelque part. C'est la tendance à 18h11. Après, ça peut évoluer. D'accord, mais tu peux pas forcer un joueur. Encore Benoît, moi je suis d'accord avec toi. Tu peux pas forcer un joueur à rester non plus. Mais voilà, tu peux pas forcer un joueur à rester. Mais ce qui est sûr, c'est que je me mets dans la peau de Hugo Ekitike. On en revient toujours au côté passion du football et tout ça, et mettre le côté financier de côté. Parce que
Je suis désolé, mais l'aspect financier, il gagnera bien sa vie ailleurs. Alors peut-être qu'il va falloir baisser en effet son salaire. Et ça, c'est peut-être un gros problème, mais ça doit être sa priorité aujourd'hui. Et moi, quand j'entends Fabrice parler et le temps que ça met pour trouver un club à équitiquer, moi je veux bien qu'il ait été décevant l'année dernière, qu'il ait été acheté trop cher, qu'on lui a donné un trop gros salaire. Ouais, il n'est pas à ce niveau-là, ok. Mais même lui, il doit faire la part des choses et se dire, bon, pour écoute, la suite de ma carrière, là, c'est bien que je baisse mon salaire et que j'aille jouer au football parce que c'est ma passion. Il n'y a pas que ça, je suis complètement d'accord, mais je rajouterais aussi, c'est que sur l'année précédente, par exemple, le nombre de joueurs qui ont été prêtés par le Paris Saint-Germain et pourtant la majorité de leurs salaires sont tous revenus, pris en charge et c'était des salaires exorbitants pour certains d'entre eux. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on se pose encore la question de savoir, à quelques heures avant la fin du mercato ici en France, pourquoi Ekitike est toujours à Paris. Alors que ça fait des mois et des mois qu'il est en instance de départ. Je ne comprends pas que ce dossier n'ait pas été géré avant. Après, je ne sais pas si c'est lui ou son entourage aussi, c'est son agent. Parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper de priorité. La priorité d'Ekitike, c'est de jouer et pas regarder le salaire. Enfin, il sort d'une saison, il n'a pas joué. Il a fait quoi, une saison pleine quand il était à Reims, une saison pleine, ouais. Et je pense qu'il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer, il a besoin de montrer sa passion du foot. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Mais après, tu me parles d'agents. Moi, je veux bien. Les agents, c'est aujourd'hui très important parce que c'est eux qui sont au milieu des discussions et tout ça. Mais le joueur, quand même, c'est toi qui mets le maillot, c'est toi qui mets les chaussures, c'est toi qui vas transpirer. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Si tu vois que ça bloque, bouge ton agent, bouge les dirigeants, tu dis voilà, moi j'ai envie de jouer. Ce que je veux dire, c'est que Manu a raison, c'est que dès le début du mercato, au mois de juin, il doit dire voilà, je sais qu'il ne peut pas jouer à Paris. Ouais. C'est une évidence. Non, mais c'est une évidence. Mais l'évidence, c'est aussi son comportement. Moi, encore une fois, j'étais au match contre Lens. D'accord, j'ai pas fait le match de Lorient. J'ai fait le premier match du Paris Saint-Germain, du moins le deuxième match au parc du Paris Saint-Germain. Je suis pas loin du banc de touche, vraiment. J'ai vu l'attitude de certains remplaçants, dont Hugo Ekitike, qui n'est même pas allé s'échauffer. Je suis désolé. Dire ça montre pas le mec qui est passionné de football. Après, il est dans une période compliquée aussi. Non, mais peu importe. Jérôme, c'est pas facile. Écoute, l'année dernière, je me suis mis à sa place plein de fois. D'accord ? Et si je m'étais mis à sa place, j'avais mis le maillot marqué Ekitike derrière, j'aurais peut-être couru un peu plus et fait plus d'efforts. Après, attention, pas facile pour lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et voilà, il a le poids du transfert. C'est pas facile justement s'il reste justement de se faire accepter. Là, ça va être terrible. Non, mais ça va être terrible. Mais le poids du transfert, Barcola va peut-être subir la même chose. Et encore, c'est deux cas complètement différents. Mais le poids du transfert est important. Les gens le regardent comme un mec qui a été acheté 35 ou 40 millions d'euros et qui ne les mérite pas de toute façon, parce qu'au bout d'un an, même si tu as marqué des buts à Reims, tu les mérites pas. C'est comme ça. Mais là, il est responsable de rien. Le niveau de salaire, tant mieux pour lui, son agent, c'est un génie. Mais aujourd'hui, il doit se rendre compte que même si son agent était un génie il y a un an, qu'il faut aller jouer, mon coco. Il faut que tu ailles jouer. Il faut que tu libères une place au Paris Saint-Germain, parce que de toute façon, tu n'es pas dans les plans de Luis Enrique. Et retrouver la confiance, c'est aussi important. Je pense qu'on est joueur, donc retrouver peut-être un club plus familial où on va lui donner confiance, où il va reprendre le goût à marquer des buts, à faire des efforts. Et ça, mais oui, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit à avoir. Benoît, excuse-moi, mais quand tu t'appelles Hugo Ekitike, tu as des qualités, tu as des défauts. Son défaut, c'est d'être un petit peu nonchalant, tu vois. C'est compliqué de retourner avec surtout son caractère. Ouais, c'est ça. Non, mais caractère, je suis d'accord, Manu. Mais je trouve qu'il subit trop, quoi. Mais oui, et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de changer la donne au PSG, parce que peut-être que lui intérieurement, il se dit, je suis au PSG, je vais gagner ma place. Mais tu le sens pas comme ça, pas capable, parce que attention, les gens, et tu le connais, le public du Parc des Princes, Jérémy, les gens, ils sont durs à Paris. Et une fois qu'ils t'ont collé une étiquette, c'est difficile de renverser la donne, d'avoir du temps de jeu et de montrer que tu peux t'imposer. Et tout ça, il aurait dû prendre ça en compte, parce que là, si ça se fait pas avant la fin du mercato, même pour lui, c'est dramatique. Évidemment.